Boss. Entrée en scène du Big Boss, mesdames et messieurs, Emery Caron. Il est là, il est tout frais, il est là. Le main event. Aïe, 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 j'aime bien. National, et il n'y aura pas Éric Ciotti, c'est un proche d'Emmanuel Macron qui l'annonce ce soir. Vous vous dites quoi dans tous les LFI, le RN et Ciotti ne sont pas invités à l'Elysée pour de nouvelles consultations. Ah, bah, cher. cas, on n'y serait pas allé. Je me dis d'une part en effet qu'on n'y serait pas allé de toute façon, ni l'ensemble des composants du nouveau Front Populaire. Je me dis aussi que j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais vraiment, je crois que les macronistes ne se rendent pas compte, alors s'ils se rendent compte c'est encore pire, du mal qu'ils sont en train de faire à la démocratie et à la vie politique en général, à la qualité du débat, en insinuant depuis 2 ans que la France Insoumise le bordel. Est un parti comparable au Rassemblement National, que ce serait un parti ou un mouvement anti-républicain en dehors de la République. C'est Wauquiez qui a dit il y a quelques heures que la France Insoumise était même plus dangereuse aujourd'hui pour la France que le Rassemblement National. Je crois que tous ces hommes et toutes ces femmes politiques qui véhiculent cette propagande, ça a été d'ailleurs... Mais est-ce que c'est vraiment ce que dit Emmanuel Macron ? Je vais essayer de terminer mon propos. Ça a été d'ailleurs la ligne de conduite des macronistes pendant le premier tour de la présidentielle pour essayer de disqualifier la France Insoumise. Ils ne se rendent pas compte du tort qu'ils sont en train de faire. Alors qu'on ne trouvera rien dans les comportements, dans les déclarations, dans les projets des candidats, des représentants, des élus de la France Insoumise et de ses alliés, comme moi, on ne trouvera rien dans notre histoire qui permet de justifier, de prouver un seul instant que nous serions en dehors de l'arc républicain. Mais il a raison, hein. Mais moi je suis désolé, encore une fois, c'est ça. Hein. On a donné des sièges de députés aux macronistes. Darmanin, Elisabeth Borne, et j'en passe et j'en passe. Et regardez comment ils nous remercient les mecs. Ça fait que de cracher encore une fois sur LFI, parce qu'il y a eu quand même des députés LFI qui se sont désistés pour des macronistes. Hein. Faut se rendre compte les gars. Moi je suis désolé. Hein. Moi je l'ai toujours dit en stream les gars, je suis contre l'idée d'avoir fait ce genre de choses. Même si ça allait donner des sièges au RN, blablabla, j'entends les gars, j'entends ce que vous dites, j'entends, il n'y a pas de problème. Mais regardez dans quelle situation ça nous a foutu d'avoir laissé des sièges à des macronistes. Ça nous rend irréprochables. Je suis d'accord avec vous les mecs, mais qu'est-ce qu'on retient? L'histoire ne retient même pas que la LFI a cédé des sièges aux macronistes. L'histoire, à cause des médias, va simplement retenir que LFI est toujours un parti infréquentable. Malgré le fait qu'on ait cédé des sièges aux macronistes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le chat? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les médias sont puissants sur le cerveau humain? Ah là 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 là. Mais le pire aurait été Bardella et Macron à Matignon, frère. Je sais, je l'entends, les mecs. Je l'entends, les gars. Mais il est où, mon SMIC à 1600 €? Il est où, mon SMIC? J'attends mon SMIC. Il est où, le SMIC? Je l'attends, putain. La retraite à 62 ans. Il est où, ma retraite? J'attends, moi. J'attends, putain. On attend, frère. Il est où, mon SMIC? Merde, quoi. Putain. Je l'aurais jamais vu, finalement. Je l'aurais jamais vu. À cause de ces macronistes cons. Donc c'est absolument scandaleux. De toute façon, j'entendais Carl Olive il y a quelques instants. On était collègues il y a une vingtaine d'années en télé. Il est très sympa, Carl. Mais je me dis... Ah ouais, Carl Olive, il était... c'est un mec de la télé, ce mec. Ah ouais. Tu gagnes 4000 € par mois, t'as pas besoin de SMIC. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est fou. Il est fou? Comment hostile il est sur ce plateau, en train de faire, comme vous le faites d'ailleurs, en interrogeant M. Ménard. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi M. Ménard est multi-invité de votre chaîne tout le temps. Maire de Béziers. On sait pas pourquoi. Vous aussi, vous aussi, je viens pas souvent. Et je suis député. Il est maire de Béziers, c'est pas mal non plus. Bon, oui, il y a combien de villes plus importantes que Béziers en France dont vous n'interrogez jamais les maires? Bon, si, on interroge très souvent les maires sur arrêtez. son analyse est intéressante. Il y a la parole à l'extrême refermons cette parenthèse de Ménard sur cette antenne tout le temps. On se demande pourquoi lui a cette comment dirais-je, cette caisse de résonance vous êtes invité médiatique chez vous. Également. J'entends donc M. Carl Olive qui est très... Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Let's go. Putain, vis ça. Ça, j'aime bien.
Ça, je stream, les mecs. Ça, je stream. Finis-les, Caron. Finis-les. Très sympathique, mais qui nous raconte quand même très tranquillement que dans le casting qu'il envisage, ce sera du macronisme, ce sera de la droite, alors que les macronistes, la droite, ont perdu ces élections, mais pas qu'un peu. Si jamais il n'y avait pas eu le Front républicain, ils auraient été laminés. Mais est-ce que vous Ils ne avez doivent gagné leur pour survie, autant, Émeric Caron? leur faible survie, ils ne la doivent qu'au Front républicain. Parce que- Ils sont Ouais. là tranquillement en train d'expliquer que c'est normal que le pouvoir, ils le conservent. Si on reprend Émeric Caron, le communiqué Putain, mais il parle comme moi, Émeric Caron. Putain, mais il parle comme moi. C'est vraiment les mots. C'est... Après, il a des termes un peu plus professionnels que moi. Parce qu'il a un meilleur vocabulaire que moi. Mais putain, c'est tellement ce que je dis. C'est tellement basé ce qu'il dit, exactement. C'est tellement basé. C'est dingue, quoi. le communiqué d'Emmanuel Macron pour les téléspectateurs qui nous C'est regardent. la qui dit version Wish, précisément Al-Bâtard. qu'il a constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls Il partis a rien à proposés constater, par Emmanuel l'Alliance. Macron, c'est pas son rôle. Moi aussi, j'aimerais aller au bout de mes phrases, Non, s'il mais vous je plaît, sais ce que Émeric vous Caron. allez me demander. Il a Je l'ai lu, le communiqué. constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'Alliance du NFP serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés Non, à non. l'Assemblée nationale. Enfin, les autres groupes qu'il a Vous reçus. êtes commentatrice politique. Je crois qu'on va arrêter le jeu de dupe. Non, je vous lis le communiqué. Il ne veut pas Et c'est Macron. mathématique. Il ne veut pas Macron qu'une autre politique dans ce pays soit menée que la sienne. Donc il trouve tous les C'est prétextes. ça, D'abord, c'est ça a vrai, été ça. les LFI, ils sentent mauvais. Ensuite, ça a été les Verts, ils sentent aussi pas très bons. Bref, on comprend bien à partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a dit non, mais si vous voulez, faites le NFP sans nous, au gouvernement. Et qui ont dit non, finalement, c'est le programme du NFP qui nous convient pas. Voilà. C'est plutôt la droite et l'extrême droite qui a tout servi ce discours à l'Élysée. Lucie Quel Castet, discours ce discours de on veut pas du programme, on veut pas des écologistes, etc. C'est pas venu de Moi, Macron la droite, direct. la macronie, Lucie enfin, Castet est sortie vendredi de l'Élysée en disant Ouah, il abuse quand même. Hein. Même si c'est la droite et l'extrême droite qui a servi ce discours, les macronistes eux-mêmes et Macron lui-même ne veut pas non plus du programme NFP. Donc s'il te plaît, je le déteste ce mec. Hein. Barbier, vraiment. Dans tous les cas, Macron, il était contre. C'est con quoi lui. au moins il a reconnu sa défaite et il a reconnu que les gens voulaient un changement de politique. C'est ce qu'elle avait perçu du discours d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que dans sa négociation, il a l'air de mettre des intangibles. Par exemple, il répète à l'envi qu'il ne veut pas que les mesures du futur gouvernement touchent à ce qu'il appelle l'attractivité de la France. Donc il veut préserver quelques aspects au-delà du domaine réservé. Pourquoi vous ne dites pas dans votre commentaire, vous qui êtes un spécialiste de la vie politique, il n'a absolument pas à poser ce genre d'oukase sur la table en dans disant toutes les cohabitations, ce gouvernement doit prendre ce genre de mesures, il ne doit pas toucher aux retraites. En fait, il a proposé son propre dans toutes les gouvernement. cohabitations, il y a eu ce genre de négociations. Et François Mitterrand avait refusé la guerre des étoiles que voulait signer Chirac. Il assure la continuité des institutions. François Mitterrand avait refusé de signer les ordonnances de privatisation. Non, il y a toujours de la négociation. Après, ça se perd ou ça se gagne une négociation. Oui, d'accord. Les macronistes ont perdu, largement. Une fois qu'un gouvernement est composé, il faut d'abord laisser sa chance à une femme ou à un homme, première ministre, de pouvoir composer ce gouvernement. Et c'est ce premier ministre ou cette première ministre qui va négocier effectivement avec des personnalités pour... Et c'est là où il y a une divergence de méthode. Ensuite, ce premier ministre ou cette première ministre voit ce qui va pouvoir être voté ou ce qui ne sera pas voté. Et Macron pense et pratique que ce n'est pas la peine d'aller au bout de cette expérience parce qu'elle est jouée d'avance. Et donc, il décide... Mais Macron, il aurait pu quand même aller au charbon, genre. Forcer quand même à nommer Lucie Castet, voir comment ça se passe, et puis après, il en tirera les conséquences. Mais peut-être que dans son esprit, il est en mode, ça va peut-être marcher, on va éviter de prendre le risque, ou je ne sais pas quoi. Je sais pas. À quoi joue Macron? Moi, j'arrive pas à comprendre à quoi joue Macron, parce que là, il joue la carte de la montre. Il y a le budget 2025 qui doit être voté dans quelques semaines, ça arrive là dans quelques semaines. Il n'y a toujours pas de Premier ministre. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Il n'y a rien, gros. Qu'est-ce qu'il fait, genre? Qu'est-ce qu'il fait, Macron? Putain. Ah là 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 là. Vous voulez pas prendre le risque? Ouais, mais Macron, c'est un professionnel, les gars. Quel genre de risque? Est-ce que c'est le risque que Lucie Castet mène le pays à la ruine? Ou est-ce que c'est le risque que Lucie Castet va faire remonter la pente aux Français? Parce que Macron, il voit quand même que la situation en France, elle est catastrophique quand même. Jure, un nouveau sub. Macron, il est pas aveuglé à ce point. Aux européennes, il a pris une gifle. Aux législatives anticipées, il a pris une gifle. Il voit quand même que quelque chose ne va pas dans ce foutu pays. Il n'est pas aveugle. Merci Gradius pour le sub. Il n'est pas aveugle quand même. Il n'est pas con, wesh. La bourse, elle continue à tenir. Moi, on m'a dit que la bourse est un indice pour montrer un peu si la France, si le pays va bien ou pas. Oui, on sait que la bourse augmente. On sait que la bourse, elle est là, elle est stable, elle est même en augmentation, etc. Donc la France se porte entre guillemets bien. En tout cas, les mecs, au niveau des salaires, au niveau des
des emplois au niveau des professeurs, au niveau de l'éducation nationale, c'est toujours pas ça, hein. Il manque des choses, quoi. Il y a encore des lacunes quelque part, quoi. Hein. Jure, un nouveau sub. Compliqué, hein. Merci au Kendrick pour les 16 mois de sub. Merci, mon gars. Le mec, il a un melon de la taille de l'univers. Il voit flou. C'est poétique, ça. C'est poétique. Décide des médecins d'avoir aussi, fait cette ouais, consultation in vitro plutôt que de la faire in vivo à l'Assemblée lors de la rentrée Et donc, il va parlementaire. faire quoi? C'est là où sa lecture des institutions. Donc, Voilà. il va autoriser, Alors, puisque si on peut décrypter on doit avoir l'autorisation du président Macron si on peut décrypter et non pas écouter le vote des Français. Il va composer quoi comme gouvernement si on peut décrypter ce qu'on apprend ce soir un peu par bribes. Ouais. Voilà. Visiblement, il voudrait obliger à se parler des socialistes jusqu'au LR, les obliger à se parler. Ça fait 2 mois qu'on raconte la même chose. Oui, autour peut-être Non, il veut d'une ouvrir les blocs. personnalité qu'il va. Il considère qu'il n'y a pas Qui va un bloc aujourd'hui. Bon, il n'y a pas un bloc qui fait plus de 200 députés. Bah non. Donc on est quand même très très loin des 289, même pas des 240 ou des 250 qu'il y avait dans la majorité relative L'ex-majorité. précédente, qui avait déjà de grandes difficultés. Je rappelle que si on suit un peu le président de la République, et c'est pas toujours facile, cette dissolution, c'est parce qu'il redoutait une censure à l'automne sur le budget. Donc cette fois-ci, il veut nommer... Cette dissolution, c'est un coup de tête J'en sais rien, qui a été inspiré par 3-4 Vous avez conseillers, votre avis, monsieur parce Caron qu'il voulait- Vous me laisserez terminer, vous avez pas votre son avis avis, vous c'est me des laisserez... analyses, Non, vous me parce qu'il laisserez... voulait mettre C'est l'extrême votre... droite au pouvoir, c'est parce que votre... ça l'arrangeait. c'est votre avis. Excusez-moi, vous me laisserez finir. Il voulait éviter la censure, c'est pour ça qu'il a fait cette dissolution. Cette fois-ci, il veut nommer un Premier ministre, Attendez, plutôt d'opposants. Attendez, je j'en ai pour 2 minutes. vous interromps parce que vous dites juste, il voulait éviter la censure. Mais à quel moment il décide de la dissolution? La dissolution, il a Il décidé... a décidé le jour d'une victoire de l'extrême droite et au moment où il pense que l'extrême droite va gagner les législatives qui vont suivre. Donc arrêtez de me servir cette histoire. Bon, on va pas revenir sur la décision de la dissolution. C'est Bruno Jeudi qui revient dessus. Non, je sais bien, mais avancez. Je dis simplement poser un récit sur ce plateau. Mais non, c'est pas que vous ayez la bonne il essaie d'éviter une censure. Il a toujours cru que son gouvernement serait censuré. Donc cette fois-ci, il va nommer un Premier Donc il ministre. pensait sérieusement qu'il gagnerait les législatives d'après vous? Ah oui. Il était persuadé que le Front populaire se Mais vous savez reconstituerait pas que après vos quelques divergences jours- des européennes. Mais quelques jours... Macron, il était persuadé qu'il allait gagner les législatives, mais... What? Ah bon? Ah bon? C'est vrai que Gabriel Attal, il est retourné sur le terrain. Elisabeth Borne, pareil et tout. Il y a eu des macronistes qui ont été élus, enfin réélus et élus même. Mais bon, il allait pas avoir la majorité absolue. Macron, il est trop d'élu, hein. Ok, et il est trop d'élu, Macron, vraiment, c'est très grave. Jours avant les européennes, il croyait encore Très, très grave. Et que l'extrême droite Il croyait n'existe vraiment qu'elle ferait plus de 20% pas. Et sa l'extrême liste. droite, il l'a oublié dans son équation, évidemment. Non, mais il pensait que le bloc macroniste et droite alliés allait battre l'extrême droite. Et que parlons- vous étiez trop divisés après les européennes. Il s'est complètement Je trompé. suis d'accord. Mais Il ne d'accord, pensait c'est pas que complètement le Front planté. populaire se constituerait. Je suis d'accord. Il n'avait pas pensé que Glucksmann et les socialistes se Ouais. coucheraient aussi vite Mais devant attendez. les insoumis comme d'habitude. Projetons-nous un petit peu, parce que Comme là, d'habitude. voilà, nous, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Effectivement, vous le rappeliez, Christophe Barbier, il appelle le PS, les écologistes, le Parti communiste à... voilà, alors, son expression exacte, c'est proposer des chemins pour coopérer avec les autres Il appelle nos forces partenaires, politiques. les partenaires de la France insoumise, Exactement. Est-ce que c'est qui une partagent crainte? exactement le même programme que nous. Est-ce que vous craignez Non, mais que tout ça est très certains logique. à gauche, les socialistes par exemple, se disent bah effectivement bon NFP il a refermé la porte, peut-être qu'il est temps de discuter avec des formations centristes avec qui Je on ne a suis pas potentiellement des points membre du communs. Parti socialiste. En revanche, j'ai Bah, ils font beaucoup de partie mal. de votre bloc là. Oui, d'accord. Ouais. Je ne suis pas dans le groupe. Je ne sais pas les discussions Quelles qu'ils sont ont les entre eux. En discussions? revanche, Bah oui. j'ai très objectivement beaucoup de mal à croire qu'ils réussiront à débaucher. Barbier, vraiment, quelle merde. Il me fout la haine, ce gars. Première fois sur mon stream. Et il vient de chez Cassandre. Les mecs de chez Cassandre, vous allez revenir sur mon stream ou pas? On s'amuse bien quand même, hein. On s'amuse bien. En plus, il a fait son premier commentaire basé. Premier commentaire basé, les mecs. Et je reviens, c'est bon. Merci. En plus, je vois vos pseudos issus de chez Cassandre, parce qu'il y a marqué... il y a une petite pastille à côté de vos pseudos. Oui, t'inquiète. Merci. Prout. Ah bah Prout, non, ça ira, merci. Beaucoup de députés socialistes, de cadres socialistes. Évidemment qu'il y a au Parti socialiste la tentation de certains membres, d'un certain courant, de se dire « Ah, finalement, ce serait pas mal qu'on s'allie à Macron », bien sûr. Mais dans ceux qui ont été élus à l'Assemblée, je pense que c'est impossible, car ce serait une sorte de suicide du Parti socialiste. C'est des menaces ou... Mais non, vous me demandez de faire une analyse. Oui. Je ne menace personne, moi. C'est simplement le fait que les gens sont allés mettre un bulletin dans pour le nouveau Front populaire avec un programme commun, et notamment en disant « Fini Jure, la un nouveau Macronie ». sub. Donc, tous les députés macronistes
ont été macronistes, pardon, tous les députés socialistes ont été Merci élus sur cette Fabien pour le promesse. sub. Les électeurs ne comprendraient absolument pas, sachant qu'un certain nombre d'entre eux ont été élus, bien évidemment, c'est le propre du Nouveau Front Populaire, avec des voix écologistes, avec des voix de la France Insoumise et ainsi de suite. Donc bien Cet évidemment, on ne peut pas appel-là, trahir nos électeurs. Cet appel-là, il peut marcher, l'appel d'Emmanuel Bah, Macron. il faudrait le des faire porter. discussions. Il ne faut pas qu'il soit porté par Emmanuel Macron, il faudrait qu'il soit porté par... J'aurais bien aimé, c'est la première fois que Émeric Caron il est invité aussi longtemps sur une émission BFM TV. Hein. Des fois, on l'écoute à peine 5 minutes, 10 minutes, mais là, il est là. Hein. Merci Sauron pour le sub. On n'a pas l'analyse de Raquel Garrido par rapport à... Bon, je pense que son analyse sera peut-être assez similaire à celui de Émeric Caron, en vrai de vrai. En vrai de vrai de vrai. Par un Premier ministre proposé par Macron qui dirait « Je reprends des bouts du programme du Front Populaire parce qu'ils ont raison sur le logement, parce qu'ils ont raison sur la hausse des salaires, mais je la ferai avec ma méthode parce que j'ai entendu les milieux économiques, parce qu'ils ont raison sur les services publics. » Est-ce que là, ça permettrait de décrocher pan par pan une partie du groupe PS, une partie du groupe écologiste? Avant votre arrivée, on évoquait l'hypothèse d'école de Jean-Louis Borloo. S'il arrive et qu'il dit « Je fais l'ANRU bis, je fais le Grenelle de l'environnement bis ». Les électeurs, je ne comprends même pas que vous annonciez encore des noms comme Borloo. Vous ne comprenez pas que les électeurs, ce qu'ils ont dit, mais même ceux qui votent au Rassemblement national, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce sont mes adversaires. Changement complet. Ce sont mes adversaires, évidemment, de manière viscérale. Mais n'empêche, il faut quand même constater que ceux qui votent au Rassemblement national disent aussi « On ne veut plus les voir ». Et vous nous mettez des noms sur la table de gens qui ont été au pouvoir je ne sais combien d'années, que vous voulez ressortir de... Des Cazeneuve, des Jean-Louis Borloo. Ah, ça y est, chef. Peut-être Attal va rester. Ça y est, il a raison, Caron, on veut plus. On veut plus de ces anciens types. On veut plus. Alors, Naphtaline, c'est pas Donc possible. plutôt qu'un vieux sage, vous pensez que ce pays a un désir de révolution, très à droite ou très à gauche, mais de véritable. Moi, j'ai un désir de révolution, oui, bien sûr. Oh. Et les Français ont un désir de changement à minima. Mais ce que je veux dire quand même, C'est un la révolutionnaire. gravité du moment. Le Front républicain, grâce à toutes ces manœuvres, grâce au coup d'État de Macron, grâce aux propos de députés comme Jean-René Cazeneuve, qui se font élire grâce aux voix de la France Insoumise et qui ensuite crachent sur celles et ceux qui ont permis de retrouver son poste à l'Assemblée nationale, eh bien, ces gens-là ont mis un terme. Attends, mais premier degré, il y en a qui connaissent pas Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, c'était un ministre, je crois. Il était sous Sarkozy, si je dis pas de bêtises. Il était ministre. Il était ministre et député, Jean-Louis Borloo. Vous connaissez pas ce mec, sérieux? C'est un ancien. Il était ministre sous Chirac aussi. Ah ben c'est encore plus ancien, ma gueule. C'est un ancien. Ah ouais. Ont mis Un fin dinosaure, au Front gros. républicain. Dinosaure. Il n'y aura plus de Front républicain. C'est terminé. Le Macron bis qui viendra, là, qui le remplacera pour incarner ce centre mou, mais en réalité très dur, eh bien, il n'y aura plus de réflexe républicain pour le second tour. Mais est-ce qu'il Tout crache ça, ça va vraiment sur renforcer vous? terriblement la droite. Il cherche mais un quel est le Premier degré de ministre qui soit capable responsabilité de composer ces un gens gouvernement qui non défilent sur les censurable. plateaux? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? On disait avant Non, mais 2024 franchement- qu'il n'y aura plus de Front républicain, et finalement, il y en a eu un. Oui. Mais il ne pourra plus y en avoir. On l'a souvent entendu. Ça. C'est ce que d'ailleurs Emmanuel Souvent Macron entendu. n'a pas Il y aura compris plus de chez les Castor, on Français, c'est l'espère, que hein. cet anticorps-là, antifasciste, Il a finalement, marché. existait encore. Ouais. Je voudrais appuyer une chose qu'a dite Émeric Caron, pardon, quand il disait que Oui. les Moi, députés TV. socialistes étaient élus grâce à un électorat insoumis. En fait, c'est vrai dans tous les sens. C'est-à-dire, Émeric Caron, il est élu d'une circonscription parisienne où le score de Glucksmann est très important. Et donc, en fait, Émeric Caron est membre du groupe LFI, certes, mais c'est un élu socialiste autant qu'il est un élu insoumis, qu'un élu écologiste, qu'un élu citoyen aussi, tout simplement, parce que la campagne du Front populaire, et c'était un événement historique en soi, a été soutenue par des dizaines et des centaines d'associations, de syndicats même. Il y a des syndicats qui se sont vraiment prononcés pour le Front populaire. Et du coup, c'est indestructible. Parce que cet électorat est indistinct. En fait, il est indistinct. Donc, ça n'est pas vrai qu'on puisse séparer les insoumis des autres, puisque l'électeur, lui, n'a pas eu le choix de choisir soit un insoumis, soit un écologiste, soit un socialiste ou autre. Donc c'est un conglomérat qui est uni par un programme et à partir de là, le président de la République n'a pas en fait d'outils institutionnels pour le mettre à l'écart. Il ne peut pas le faire. Sauf qu'Émeric Caron évoquait justement des socialistes qui pourraient être Mais oui, éventuellement tentés parce de qu'en fait- rejoindre... Alors attendez, attends, et je rajoute à ça, et je rajoute à ce que je viens de dire, le fait que le souhait, peut-être ce rêve, ce doux rêve de pouvoir s'appuyer sur les 47 élus de Jure, un Wauquiez. nouveau sub. Mais même ceci est un leurre, parce que ceux-là, les 47 élus de Wauquiez, aussi ont été élus grâce aux voix du Front
Front populaire, car quand on Merci regarde... pour le Je pense pas Abdel. qu'ils se sentent très redevables. hein. Ben oui, et pourtant, ils devraient, parce qu'arithmétiquement, c'est pas 47 élus qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu désistement. Non, mais- Le C'est commentaire- eux qui ont le plus profité des désistements républicains, c'est précisément eux. Ils seraient 15 aujourd'hui. Ouais. Mais ça en fait pas si- des députés de C'est vrai. gauche. Et- Donc, mais c'est ça n'en vrai. fait La pas, question mais c'est ça n'en fait pas une comment on option aborde- gouvernementale, comment on très aborde la chose. C'est certainement. vrai, Comment on a- je la déteste, mais elle a raison sur ça. D'abord, Ça la fait chose- mal, les mecs, ça fait mal, mais elle a raison. démocratique, c'est ça qui est absolument gravissime. Je disais il y a quelques instants que le Front républicain est mort pour longtemps, mais il n'y a pas que ça. Les dernières législatives ont vu aller aux urnes, ont vu... Oui, je sais, c'est le fantasme. Mais vous êtes pessimiste. le fantasme. Non, non, Moi, non. je suis pessimiste, je suis réaliste. Mais non, mais on l'a entendu déjà 4 ou 5 Ouais. fois, Émeric Caron, Oui, régulièrement. jusqu'au jour. Après oui, c'est- 2022. C'est celui qui crie au loup, puis un jour. Non, mais et un après jour, 2022, c'est ce qu'on a dit. C'est ce ouais, qu'on a dit après 2022. Puis finalement, en 2024, et Moi, c'était une surprise. on se retrouvera. Je vous- On se retrouvera Ouais, la je vous prochaine dis, c'était séance. une surprise. Je disais que non seulement le Front républicain est mort, mais il y a autre chose. Lors des dernières législatives, grâce à la mobilisation des partis du nouveau Front populaire et de la France insoumise notamment, de très nombreux nouveaux électeurs, très nombreuses nouvelles électrices sont allés aux urnes. C'est vrai. Et ce qu'on a entendu beaucoup dans notre campagne, c'est s'il vous plaît, ne nous décevez pas. Je n'y croyais plus à la politique, je n'y crois pas. Je vais y aller, mais franchement, ne nous trahissez pas, sinon on ne reviendra plus. Là aussi, il y a des millions de Françaises et de Français qui sont dégoûtés et qui vont être détournés des urnes pour très longtemps si Macron s'obstine à refuser le résultat Sauf des que urnes. d'autres, comme Il y en a qui vont aller voter, les gars, pour les prochaines échéances ou pas? Vous y croyez encore un petit peu à la politique ou là, vous vous êtes dit, bon, là, c'est vraiment la goutte d'eau, niquez vos mères, je vais plus voter, je déchire ma carte d'électeur, je déchire mes papiers d'identité, je déchire le drapeau. Non, 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 je rigole. Ils se laissent la politique, c'est bon. J'ai pas le droit de vote. On essaie de garder espoir. Si, quand même. Mais la différence, elle est tellement notable. Il y a des mecs qui disent oui. C'est les viewers qui proviennent de chez Cassandre. Et il y a des mecs qui disent non, j'y crois plus. Et ça, c'est ma communauté, wesh. Oh, ma communauté, gros. Réveillez-vous, wesh. Et croyez-y un peu, quand même. Je sais pas, moi. Il y a les mecs de Cassandre qui sont là. Et oh, il y a une confrontation entre deux communautés. Montrez l'exemple, Zeppi. Montrez l'exemple, Zeppi. On est où, là? Oh. C'est fini, Dofla, 3 petits points. Faut y croire, les mecs. Faut y croire, mais... En fait, c'est compliqué d'apporter une nouvelle offre politique. T'as l'Union Européenne, t'as la Commission Européenne, t'as des résultats à donner à cette commission d'enculés. T'as les États-Unis, t'es tellement dans un monde hyper connecté entre les pays, surtout dans l'Union Européenne. C'est compliqué, gros. C'est compliqué. Il y a que la révolution, je vous le dis les mecs, il y a que la révolution pour casser tout ça. sub. Pour casser tout ça. Moi, je ne pense pas, merci à Nassau pour le sub, j'ai peut-être être brutal dans mes mots, les mecs, hein, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un homme politique, genre un homme politique, un être humain, un homme politique, qui pourrait fracasser tout ça. La commission, la mondialisation, l'hypermondialisation, l'Union Européenne, rien que l'Union Européenne au-dessus de la nation. Moi, je n'y crois pas sur deux choses, les mecs. Moi, je pense que c'est que le peuple. C'est que le peuple qui peut enculer ce système, genre. Mélenchon, je sais pas, gros. Moi, j'ai peur que Mélenchon il se fasse absorber par tout ça, les mecs, hein. Genre, il tombe sur des dossiers ultra secrets. Bon, là, c'est un peu du complotisme, hein. Il tombe sur des dossiers ultra secrets qui va peut-être modifier son cerveau en mode « Ah, peut-être finalement, je vais me ranger du côté de l'Union Européenne et tout. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense sincèrement qu'il y a que le peuple qui peut niquer ce système, genre. Qui peut niquer ce système. Bon, après, le peuple, qu'est-ce qu'il mettrait à la tête de tout ce bordel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui sera à la tête de ce bordel? Je ne sais pas. Monkey D. Dragon, peut-être. On sait pas, on sait pas. L'article que vous lisez à l'antenne, s'il vous plaît, Olivier, dit la chose suivante. Dès lors qu'aucun groupe n'a la capacité de gouverner faute de majorité, il faut arrêter de faire Alors, croire majorité, que le ça va être pas- NFP non, mais est dites-moi, ça va être une majoritaire. majorité. Ok, mais Est-ce que- personne ne parle de la majorité parce que attendez, moi je veux bien qu'on dise le casting, le monsieur, la dame qui. Zidane. Oh, Zidane, il va nous mettre du halal absolument partout, la flemme. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Il va nous mettre du halal partout. La flemme, la flemme, la flemme. C'est bon. On est fatigué du halal, ça y est. C'est bon, c'est bon. Merde. Je rigole, hein. La team premier degré, je rigole, hein. Je rigole. Je rigole.
va arriver. Mais quelle majorité sur quelle politique? Donc ça y est, il va y avoir une Ça m'avait manqué une l'humour alliance de noir, hein. fait Ça m'avait manqué entre les quand même. républicains Jure. et les Bruxelles. macronistes vont faire. Ils sont toujours pas majoritaires. Donc ce sera avec le Rassemblement national. Non, avec la Bah tolérance, si. ils laisseront Bah si. passer. Merci Mais le non, facteur. il s'agit de ne pas Bruxelles, avoir de merci, majorité merci. On contre laisse soi. passer. Et le on laisse bloc pas. républicain, Et- alors, il meurt ici. Bah, il s'agira de ne pas avoir de majorité contre soi, Bon. plutôt que d'avoir une majorité avec soi. Enfin, vous voyez bien Est-ce que que tout ça, c'est quand les complètement électeurs... faux, puisque cette alliance dont on parle, macroniste et républicain, ils ont à peine plus de députés que... 210, 215. Ils ont à peine plus de députés Juste- que le nouveau Front populaire. Donc celle-là, elle sera acceptable Ne comme nous alliance pour vous. décevez pas, Celle-là, est-ce elle que- devrait marcher Ne- selon vous. Non, 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 Bien marchera sûr, il pas faudrait plus. la laisser fonctionner. Ça ne marchera pas plus. Ne nous Si, alors. décevez pas. Est-ce que les électeurs vous disaient pas, ne nous décevez pas, c'est-à-dire faites tout ce que vous pouvez dans le programme en trouvant des alliés, y compris si vous devez aller les chercher vers le centre, Ah ces non, il alliés. disait C'est certainement pas tout ça. ou rien. Non. Essayez d'obtenir le plus possible de votre programme en trouvant des alliés, puisque vous Mais il est con, quoi. Trouver des alliés. Je pense que les électeurs ne veulent même pas que le NFP s'allie avec le centre, LR ou même l'extrême droite. Mais c'est quoi ces analyses de cons, frère? Enfin, on est d'accord là-dessus, les mecs, hein. Ne nous décevez pas, ça veut pas dire d'aller chercher aussi des alliés au centre. Ça n'a rien à voir, il est hors sujet, wesh. n'êtes que 193. Mais Non, si mais c'est vous des avez alliés raison. qui Vous vous êtes- empêchent vous- d'augmenter vous qui le êtes un SMIC fin et de observateur. retirer Ce la sera le barre dernier mot retraite, d'Émeric Caron. on part s'il au vous point de plaît. départ. Ah, si j'ai un dernier mot à dire, je dis que cette période peut paradoxalement être le moment qui va amener la gauche et l'écologie au pouvoir, puisque je prédis que les partis du centre droit, mais enfin centre droit, c'est pas centre droit, c'est déjà la droite dure et libérale, et de la droite officielle, sont maintenant complètement discrédités, et que le prochain affrontement aura lieu entre l'extrême droite et le bloc de l'écologie et de la gauche, si ce bloc s'est resté uni. Et donc, ça n'appelle que tous les partenaires, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, nous devons travailler à surtout nous concentrer sur nos convergences. Et nous arriverons à l'Élysée. Et nous arriverons à l'Élysée. C'est plutôt compliqué, mais merci Émeric Caron d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV. Non, sympa. Franchement, sympa l'analyse de monsieur Caron.